Et si cette poignée de main et ce mouvement de queue de cheval ne reflètent pas la confiance, on ne sait pas ce qui le ferait. Même son frère, plus timid, a parfaitement réussi la salutation, ayant parcouru un long chemin depuis son premier jour chez Thomas en 2017. La confession choquante de la princesse Charlotte a laissé le monde entier incrédule. Elle n'est pas n'importe quel enfant royal. Elle réécrit les règles de la monarchie. Née dans une renommée mondiale, Charlotte n'est pas arrivée comme une princesse discrète, mais comme le symbole d'une ère nouvelle. Contrairement au passé, où les jeunes frères prenaient la place de leurs sœurs dans la lignée royale, Charlotte a tenu bon, changeant à jamais l'avenir de la couronne. Restez connectés, car la vérité sur ce qu'elle a fait ensuite vous laissera sans voix. La princesse qui a réécrit les règles royales. Née le 12 mai 2015 à l'hôpital Sainte Mary de Londres, la princesse Charlotte est arrivée sous les yeux du monde entier. Deuxième enfant et première fille du prince William et de Kate Middleton, Charlotte n'a pas seulement reçu l'accueil royal habituel, elle a été accueillie par un véritable engouement mondial. La foule s'est massée dans les rues, les banderoles ont flotté haut, les bouquets de fleurs se sont accumulés, et l'atmosphère était animée d'une énergie réservée aux occasions les plus importantes. Contrairement à son frère aîné, le Prince George, promise au trône, la place de Charlotte dans la hiérarchie de la famille royale a radicalement changé la donne. Et si l'on pensait qu'elle n'était qu'une enfant royale parmi d'autres se fondant dans le décor, on se trompait complètement. Car dans les années qui suivirent, elle allait prouver que sa présence était bien plus que cérémonielle, qu'elle était révolutionnaire. Le règlement royal, ancré dans la tradition, connoue une transformation radicale avant la naissance de Charlotte. Auparavant, les cadets pouvaient devancer leurs aînés dans l'ordre de succession. La loi de 2013 sur la succession à la couronne a changé la donne. Grâce à cette décision historique, Charlotte a conservé sa place dans l'ordre de succession, indépendamment de la naissance de son frère cadet, le prince Louis. Cet unique amendement bouleversa des siècles de tradition et consolida son rôle, de symbole de progrès au sein de l'une des institutions les plus rigides du monde. Alors qu'elle était encore enfant et déjà entrée dans l'histoire, elle devint l'incarnation d'une monarchie qui, par certains aspects du moins, évoluait avec son temps, dès ses premiers pas sur la scène publique. Charlotte dégagea une assurance naturelle. Son baptême, en juillet 2015, fut une cérémonie extravagante et pourtant profondément traditionnelle, célébrée en l'église Sainte-Marie-Madeleine. Chaque détail, de sa robe méticuleusement conçue pour ressembler à un héritage victorien à la source d'eau sacrée du Jourdain, renforçait son lien avec la lignée royale. Cet événement n'était pas seulement un événement religieux, mais une déclaration d'histoire et de continuité. Les photographies immortalisaient une famille profondément attachée aux traditions, tout en annonçant un avenir où la présence de Charlotte ne passerait pas inaperçue. En grandissant, il devint évident qu'elle n'était pas une simple participante passive aux événements royaux. La personnalité de Charlotte rayonnait d'une manière qui la distinguait. Qu'il s'agisse de saluer avec assurance la foule lors d'événements publics ou de taquiner ses frères avec espièglerie, elle faisait preuve d'un charme naturel qui la rendait chère à beaucoup. Sa présence aux cérémonies de la parade des couleurs volait souvent la vedette. Ses expressions animées captivaient les caméras et faisaient la une des journaux. Un moment particulièrement inoubliable a eu lieu en 2019. Elle a tiré la langue avec insolence à une foule, un geste qui a immédiatement fait le buzz. C'est dans ces moments discrets et sans filtre que Charlotte a fait preuve d'un esprit à la fois attachant et rafraîchissant, au sein de la sphère royale traditionnellement raffinée. Son éducation a également été un élément central de son éducation. Contrairement aux générations précédentes de membres de la famille royale, soumises à des attentes scolaires strictes, la scolarité de Charlotte a adopté une approche moderne et complète. Elle a commencé à fréquenter la Wilcox Nursery School à l'âge de 2 ans, une institution réputée pour allier apprentissage structuré et développement ludique. Charlotte n'hériterait pas simplement d'un rôle, mais aurait la liberté de le façonner à sa manière. Sa présence dans la vie publique n'a cessé de croître au fil des ans. L'un des événements les plus marquants ayant eu lieu lors des Jeux du Commonwealth de 2022. À seulement 7 ans, Charlotte a fait sa première apparition en solo aux côtés de ses parents, le Prince William et Kate Middleton. Il ne s'agissait pas d'une simple sortie de routine, mais d'un signe clair qu'elle accédait à un rôle plus important.
Vêtue d'une robe rayée simple mais élégante, elle se tenait avec assurance, comme si elle était familière avec les projecteurs. Tout au long de l'événement, elle a affiché une palette d'expressions allant de la joie à la concentration profonde, participant au jeu. Son père, le Prince William, l'a même incluse dans un message officiel de soutien à l'équipe féminine de football d'Angleterre, consolidant ainsi son rôle croissant dans l'image publique de la famille royale. Au-delà de ses apparences officielles, Charlotte continue de se démarquer par sa personnalité. Elle s'est forgée une réputation de joueuse et de têtue à la fois, une combinaison qui fait d'elle l'un des jeunes membres les plus fascinants de la famille royale. Charlotte n'a pas peur de s'exprimer. Qu'il s'agisse d'une remarque acerbe à ses frères ou d'une attitude déterminée lors de ses sorties officielles, elle possède une présence qui attire l'attention. Ses traits de caractère, si attachants aux yeux du public, laissent également présager la personnalité redoutable qu'elle deviendra. L'un des aspects clés de l'éducation de Charlotte réside dans l'équilibre délicat entre tradition et modernité. Ses parents, le Prince William et Kate Middleton, ont veillé à ce qu'elle puisse profiter des deux facettes de la vie royale. Ils ont également veillé à lui accorder des moments de normalité. Qu'il s'agisse de participer aux activités quotidiennes, d'assister aux événements scolaires ou de s'adonner à ses loisirs, elle ne se limite pas aux exigences du protocole royal. Cette approche marque un changement dans la manière dont la jeune génération de membres de la famille royale est préparée à son avenir. Charlotte bénéficie de l'espace nécessaire pour forger sa propre identité au sein de l'institution. À mesure qu'elle grandissait, son univers s'est élargi, non seulement en termes de présence, mais aussi d'influence. Comment une princesse a bouleversé les traditions royales. Née le 12 mai 2015 à l'hôpital St. Mary de Londres, l'arrivée de la princesse Charlotte a marqué un tournant dans l'histoire royale. Deuxième enfant et première fille du prince William et de Kate Middleton, Charlotte a immédiatement captivé l'attention du monde entier. Sa naissance a été célébrée non seulement par la famille, mais aussi par le monde entier. Les fans se sont rassemblés devant l'hôpital avec des banderoles, des fleurs et une immense joie pour accueillir le nouveau membre de la lignée royale, contrairement à son frère aîné, le Prince George, prochain héritier du trône. La position de Charlotte dans la hiérarchie royale a apporté une nouvelle dynamique à la famille. Avant d'approfondir le sujet, il est clair que l'histoire de la princesse Charlotte est plus complexe qu'il n'y paraît. Et ce que nous allons révéler pourrait changer à jamais votre perception de la famille royale. Ce qui rend l'histoire de la princesse Charlotte particulièrement révolutionnaire, c'est le changement historique des lois de succession royale. Auparavant, les cadets pouvaient surpasser leurs aînés dans l'ordre du trône, mais ce n'est plus le cas. Grâce à la loi de 2013 sur la succession à la couronne, sa place dans la lignée reste assurée, malgré la naissance de son frère cadet, le prince Louis. Cela a marqué une étape importante vers l'égalité des sexes dans l'une des institutions les plus traditionnelles au monde. Imaginez-vous n'être qu'un bébé et déjà un symbole de progrès. Dès son plus jeune âge, elle a su se distinguer par son allure élégante et sa personnalité qui en ont fait une figure emblématique de la famille royale. Son baptême, en juillet 2015, a été une cérémonie somptueuse, célébrée à l'église Sainte-Marie-Madeleine. L'événement, imprégné de tradition, a été marqué par une robe inspirée d'un héritage familial de l'époque victorienne et par l'eau bénite du Jourdain. Ce n'était pas seulement une cérémonie religieuse, c'était une célébration de l'histoire et de la continuité. Les photos de ce jour-là dressaient le portrait d'une famille profondément attachée à ses racines, mais prête à affronter l'avenir. En grandissant, sa personnalité n'a cessé de rayonner. Qu'il s'agisse de saluer la foule avec assurance ou de taquiner ses frères et sœurs, elle a démontré un don pour créer des liens. Lors des événements Trooping the Colour, ses expressions insolentes ont souvent volé la vedette, prouvant que, même jeune, elle sait captiver l'attention. Un moment inoubliable s'est produit en 2019 lorsqu'elle a tiré la langue à la foule, un geste qui est immédiatement devenu viral. Ce sont des moments comme ceux-là qui la rendent attachante, démontrant que même les enfants royaux ont un côté joueur. Son éducation a également été au cœur de son éducation. Dès son arrivée à l'école maternelle Wilcox, alors qu'elle n'avait que 2 ans, ses parents lui ont clairement fait part de leur volonté de lui offrir une éducation de base solide. L'approche de l'école allie apprentissage structuré et jeu,
garantissant ainsi aux enfants un développement scolaire optimal tout en profitant pleinement de leur enfance. Ce mélange de tradition et de modernité transparaît dans tous les aspects de sa vie. Contrairement à l'éducation rigide des anciens membres de la famille royale, ses parents ont privilégié une approche plus holistique, lui permettant d'explorer ses centres d'intérêt et ses talents. L'un de ses moments les plus marquants a eu lieu lors des Jeux du Commonwealth de 2022. À seulement 7 ans, elle a fait sa première sortie en solo avec ses parents, le prince William et Kate Middleton. Ce n'était pas une simple apparition. Elle marquait son entrée dans un rôle public plus actif, vêtue d'une robe rayée simple mais élégante. Sa présence à l'événement était à la fois attachante et significative. Tout au long de la journée, on l'a vu rire, participer au match et même souhaiter bonne chance à l'équipe féminine de football d'Angleterre aux côtés de son père. Ce moment a témoigné de sa confiance grandissante et a laissé entrevoir les futures responsabilités qu'elle assumera au sein de la famille royale. La vie de la princesse Charlotte a été un mélange de traditions anciennes et d'idées nouvelles, guidées par les leçons que ses parents lui enseignent chaque jour. L'avenir d'une jeune princesse. Si ses apparitions publiques ont été soigneusement sélectionnées, elles en disent long sur les valeurs que ses parents lui inculquent. William et Kate ont souvent évoqué la nécessité de concilier leurs obligations royales avec une enfance normale pour leurs enfants. Pour elle, cela signifie concilier responsabilités royales et activités quotidiennes comme aller à l'école, faire du sport et passer du temps avec ses frères et sœurs. Le lien qui l'unit à ses frères, le prince George et le prince Louis, a joué un rôle essentiel dans son éducation. Qu'il s'agisse de guider son jeune frère lors d'événements ou de partager un moment de rire avec George, son rôle de grande sœur ajoute une dimension supplémentaire à sa personnalité déjà attachante. Mais qu'en est-il de l'avenir? Troisième dans l'ordre de succession au trône. Son rôle au sein de la monarchie évoluera sans aucun doute. L'approche moderne de ses parents en matière d'éducation laisse présager qu'elle sera bien préparée aux défis à venir. Contrairement aux générations précédentes, elle grandit dans un monde où la monarchie s'adapte aux nouvelles attentes sociétales. Son aptitude à tisser des liens, combinée à son éducation solide, fait d'elle une pionnière potentielle pour la famille royale. Le poids des attentes royales est considérable, et l'éducation jouera un rôle crucial dans sa préparation à l'avenir. L'investissement dans ses études va au-delà de l'enseignement traditionnel. De l'apprentissage de plusieurs langues à la compréhension des cultures du monde, sa formation est conçue pour lui donner les compétences nécessaires pour évoluer dans un monde complexe. L'accent mis sur un développement complet lui permet non seulement de préserver les traditions royales, mais aussi d'apporter un regard neuf sur son rôle. À mesure qu'elle grandira, son influence au sein de la famille royale et au-delà devrait s'accroître. Sa capacité à concilier tradition et modernité la distingue des autres et fait d'elle une figure clé de l'avenir de la monarchie. Que ce soit par son éducation, ses apparitions publiques ou son charme, elle s'impose déjà. La question n'est plus de savoir si elle saura diriger, mais comment son mélange unique de grâce et de sociabilité façonnera la famille royale pour les années à venir. Les frais de scolarité à Wilcox ne sont pas pour les âmes sensibles, avec des frais compris entre 3,500 et 4,73 € par trimestre. Le coût total s'élève à près de 90,90 € pour un an, soit plus de 112 $, ce qui montre clairement qu'il ne s'agit pas d'une école maternelle ordinaire. Pourtant, pour la famille royale, l'enjeu n'est pas tant une question de dépenses que d'investissement dans un bon départ pour leurs enfants. Dès son premier jour, elle en fait forte impression non seulement par son choix d'école, mais aussi par son adorable manteau bordeaux, ses collants couleur pierre et ses chaussures rouges. Sa tenue respirait la sophistication, et le monde entier prêtait déjà attention à ses choix vestimentaires. Après avoir terminé ses études à Wilcox, elle a rejoint son frère aîné, George, à la Thomas's Battersea Preparatory School de Londres. Ce n'était pas seulement à quelques pas du palais de Kensington, mais une étape importante dans un environnement d'apprentissage structuré. Thomas n'est pas une école préparatoire ordinaire. Elle accueille plus de 560 élèves âgés de 4 à 13 ans et s'attache à former des individus empathiques et épanouis. Cela correspond clairement aux valeurs que William et Kate souhaitaient inculquer à leurs enfants. Lors de son premier jour en septembre 2019, son uniforme bleu marine et sa queue de cheval soigneusement nouée
dégageait une assurance tranquille. Même si les caméras captaient un instant de timidité. Derrière son extérieur soigné, c'était un rappel que même les princesses ont le trac du premier jour. Sa scolarité ne se résume pas à l'apprentissage. Cela l'aide à se préparer à un rôle qui allie tradition et modernité, l'éducation d'une princesse royale. Son expérience chez Thomas ne se limitait pas à l'apprentissage des bases. Le programme allie tradition et modernité, proposant du français, de l'informatique, du théâtre, du ballet, et bien plus encore. Il est clair que l'accent mis par l'école sur le développement de la confiance et de la compassion reflète les besoins d'une future famille royale. L'objectif n'était pas seulement de la préparer aux examens, mais de faire d'elle une personne capable de gérer les pressions de la vie royale tout en gardant les pieds sur terre. En 2022, un autre grand changement s'est produit pour elle et ses frères et sœurs. Ils ont commencé à fréquenter Lambrook, une école préparatoire indépendante du Berkshire. Ce déménagement n'était pas seulement une question d'études. Il coïncidait avec le déménagement de la famille à Adelaide Cottage, à Windsor. Le cadre de Lambrook, avec son vaste terrain et l'accent mis sur les activités extrascolaires, offrait aux enfants un environnement plus détendu, mais tout aussi enrichissant. Pour elle, c'était une étape supplémentaire dans un parcours éducatif soigneusement conçu, alliant privilège et pragmatisme. Son influence s'étend bien au-delà des portes de son école, grâce à ce que l'on appelle l'effet Princesse Charlotte. Ce ne sont pas seulement ses études ou ses apparitions publiques qui attirent l'attention. C'est son style indéniable. Dès son arrivée au monde, enveloppée dans un châle à 60 €, elle a lancé les tendances mondiales. Ce châle a été en rupture de stock presque immédiatement, donnant le ton de la suite. Chaque robe, manteau ou accessoire qu'elle porte déclenche une frénésie d'achat. Les marques étant souvent en rupture de stock quelques heures après la publication de ces photos. Ce phénomène ne se limite pas aux événements royaux prestigieux. Même les moments familiaux les plus simples, comme des vacances au ski en famille, ont vu ces choix vestimentaires provoquer des pics de vente. Par exemple, ce qui est remarquable, c'est la façon dont les parents de Charlotte, et particulièrement Kate, ont essayé de rester discrets. Malgré l'engouement mondial pour ses tenues, Kate habille souvent Charlotte avec des pièces simples et intemporelles, fidèles au style traditionnel. Mais même ces choix ont des répercussions. Au-delà de la mode, l'influence de Charlotte est également économique. Les experts estiment sa contribution à l'économie britannique à plus de 3 milliards d'euros. Sa fortune personnelle, estimée à 3,6 milliards d'euros, soit environ 4,6 milliards de dollars. La place au rang d'enfant la plus riche du monde. Ce chiffre stupéfiant dépasse même celui de son frère aîné, le Prince George, soulignant la place unique qu'elle occupe au sein de la famille royale et dans l'opinion publique. Malgré toute cette attention, Charlotte garde les pieds sur terre. Les efforts de ses parents pour lui offrir une enfance normale se reflètent dans la façon dont elle a été élevée. Qu'il s'agisse d'utiliser le nom de famille de ses parents, de Cambridge et de son école, ou de participer à des activités quotidiennes, il y a une volonté manifeste de la protéger des pressions écrasantes de la vie royale. Pourtant, en tant que première femme de la famille royale à conserver sa place dans l'ordre de succession, malgré son frère cadet, elle entre déjà dans l'histoire. L'attitude posée de Charlotte lors de ses apparitions publiques témoigne de son éducation. Dès son plus jeune âge, elle affiche une présence calme et sereine, des qualités qu'il faut généralement des années pour maîtriser. Derrière son air posé, Charlotte reste une enfant qui aime jouer, apprendre et passer du temps en famille. En grandissant, ses responsabilités ne feront que croître. Les valeurs de compassion, de respect et d'adaptabilité inculquées par ses parents seront cruciales pour assumer pleinement son rôle unique. Qu'elle choisisse de suivre les voies traditionnelles ou d'adopter une approche plus moderne de ses fonctions royales. Une chose est sûre, l'histoire de la princesse Charlotte ne fait que commencer. Et si son avenir de reine potentielle reste incertain, son influence, à travers son éducation, sa mode et son influence, façonne déjà le monde qui l'entoure. La princesse Charlotte nous montre l'avenir, mais l'histoire de la famille royale britannique témoigne de ces changements et défis majeurs au fil du temps. De la famille royale à travers les âges. L'histoire de la famille royale britannique remonte à plus de 1000 ans et trouve ses racines dans les premiers souverains anglo-saxons qui ont façonné de petits royaumes à partir de ce qui est aujourd'hui l'Angleterre.
Il ne s'agissait pas de grands empires, mais de domaines modestes dirigés par des rois en lutte constante pour leurs terres et leur survie. Parmi ces premiers monarques figurait Alfred le Grand, un nom qui résonne encore aujourd'hui. Il régna sur le Wessex à la fin du 9e siècle et gagna son titre, en repoussant les envahisseurs vikings et en défendant l'éducation et la réforme juridique. Son règne marqua une étape vers l'unification de l'Angleterre, même si le chemin fut semé d'embûches, comme certains l'imaginent. Au 10e siècle, les royaumes dispersés fusionnèrent en une seule nation, du moins en théorie. Puis vint 1066, une année gravée dans les livres d'histoire. Guillaume le Conquérant fit irruption avec son armée normande, vainquit le roi Harold à la bataille d'Hastings et s'empara de la couronne d'Angleterre. Ce fut un changement considérable. Le règne de Guillaume marqua un changement de leadership, de culture et même de langue, les influences françaises se mêlant aux traditions anglo-saxonnes. La monarchie telle qu'on la connaissait commença à prendre une nouvelle forme, qui allait évoluer par à-coups au fil des siècles. Au 16e siècle, la couronne était aux mains du roi Henri le Naïn. Peu de monarques ont laissé une empreinte aussi marquante qu'Henri. Sa rupture avec l'Église catholique romaine pour fonder l'Église d'Angleterre a profondément ébranlé l'Europe. Si ces réformes religieuses furent importantes, Henri est souvent reconnu pour ses 6 épouses et ses tentatives désespérées pour obtenir un héritier mâle. La dynastie Tudor fut un tourbillon de drames, de changements et parfois de scandales, avec Henri VIII en son centre chaotique. Au début du 17e siècle, Jacques VI d'Écosse hérita de la couronne d'Angleterre et devint Jacques Smier d'Angleterre. Cette double royauté liait l'Angleterre et l'Écosse. Bien que les deux nations aient conservé des gouvernements distincts pendant un temps, une union plus formelle fut instaurée en 1707 avec les Actes d'Union, qui les fusionnèrent avec la Grande-Bretagne. Cela complexifia le rôle de la monarchie, qui devait concilier les exigences et les identités de plusieurs nations sous une même couronne. La lignée royale continua ses péripéties. Au début du 20e siècle, le sentiment anti-allemand pendant la Première Guerre mondiale a placé la monarchie dans une situation délicate. Ses racines allemandes étant révélées au grand jour, le roi George V a décidé de changer d'image. En 1917, la famille royale a adopté le nom de Maison de Windsor, clin d'œil au château de Windsor et volonté de souligner son identité britannique. Ce fut une habile opération de relations publiques qui définit encore aujourd'hui la monarchie. Le pouvoir de la couronne déclinait déjà depuis des siècles. La Magna Carta de 1215 fut un premier coup dur, limitant l'autorité royale et semant les germes d'une monarchie constitutionnelle. Au fil du temps, l'influence du Parlement s'est accrue et le contrôle direct de la monarchie sur les décisions gouvernementales s'est estompé. Aujourd'hui, les membres de la famille royale occupent un rôle cérémoniel. Leur fonction consiste principalement à représenter la nation et à soutenir diverses causes. Cette transition ne s'est pas faite sans bouleversement. Le 17e siècle a été marqué par une guerre civile qui a conduit à l'abolition temporaire de la monarchie. Le roi Charles Ier a été exécuté et la République d'Oliver Cromwell a pris sa place. La monarchie fut néanmoins restaurée en 1660 avec le retour du roi Charles II sur le trône. Puis vint la glorieuse révolution de 1688, qui renversa le roi Jacques II au profit de Guillaume et Marie. Cette décision consolida le principe selon lequel la monarchie ne pouvait gouverner sans le consentement du Parlement, façonnant ainsi le cadre constitutionnel toujours en vigueur aujourd'hui. Chaque maison royale a laissé son empreinte. Les Tudors se caractérisaient par l'ambition et la réforme, les Stuarts par l'union et les conflits. La maison de Hanovre apporta stabilité et longévité, notamment sous le règne de la reine Victoria, dont le nom définit toute une époque. Sous la maison de Windsor, la monarchie a traversé les guerres mondiales, les bouleversements sociaux et relevé le défi de rester pertinente dans un monde en constante évolution. Au-delà de la politique, la famille royale a longtemps été mécène des arts, des sciences et de l'éducation. Le prince Albert, époux de la reine Victoria, a soutenu l'exposition universelle de 1851, une vitrine révolutionnaire de l'innovation. Les résidences royales comme le palais de Buckingham et le château de Windsor sont des symboles d'histoire et de tradition, accueillant aussi bien des événements d'État que des célébrations publiques. Les temples modernes imposent une pression accrue à la monarchie britannique pour s'adapter à un monde en constante évolution. Elle privilégie désormais les échanges avec le public par le biais des médias.
son engagement caritatif et la discussion sur les grands enjeux de notre époque. Ces efforts ne sont pas seulement de la poudre aux yeux, ils sont essentiels pour conserver le soutien du public, d'autant plus que les attentes grandissent dans un monde en constante évolution. Le décès de la reine Élisabeth II en 2022 a marqué un tournant. Elle a régné plus longtemps que n'importe quel autre monarque de l'histoire britannique, laissant derrière elle un héritage qui a marqué une époque. Aujourd'hui, son fils, le roi Charles III, doit guider cette institution historique vers un chapitre nouveau et incertain, s'efforçant de préserver les anciennes traditions tout en répondant aux exigences d'une société profondément ancrée dans le 21e siècle. L'histoire de la famille royale britannique est faite de défis permanents et d'adaptations constantes. Elle a commencé il y a des siècles avec les rois anglo-saxons, bien avant la famille que nous connaissons aujourd'hui. La monarchie a fait face à d'innombrables menaces, invasions étrangères, guerres intestines et bouleversements politiques. Malgré tout, elle a survécu en s'adaptant aux besoins, prouvant ainsi sa capacité à évoluer avec son temps. Au fil des siècles, elle est passée d'un pouvoir absolu à un rôle plus symbolique, reflétant l'évolution des valeurs de la société britannique et de son gouvernement. Cette transformation témoigne d'une remarquable capacité d'adaptation tout en restant un symbole unificateur pour le peuple du Royaume-Uni. La monarchie constitue aujourd'hui un trait d'union entre le riche passé de la Grande-Bretagne et son présent en constante évolution. Ces traditions rappellent l'histoire, mais elles doivent évoluer pour rester pertinentes. Le roi Charles III a la responsabilité de préserver cet équilibre et de veiller à ce que la monarchie conserve son sens à une époque où le monde est souvent plus sceptique à l'égard des institutions. Les efforts constants de la famille royale pour rester en contact avec ses citoyens, par des apparitions, des projets et des causes qui lui tiennent à cœur, témoignent de sa compréhension de la persévérance. Au fil du temps, leur histoire longue et mouvementée demeure un élément important de ce qui définit la Grande-Bretagne, mêlant les échos du passé aux réalités d'aujourd'hui. L'avenir de la monarchie britannique sera suivi de près par des millions de personnes à travers le monde. Continuera-t-elle à s'adapter et à prospérer dans un monde en constante évolution? Où les défis seront-ils insurmontables? L'histoire est loin d'être terminée. Et le prochain chapitre promet d'être tout aussi captivant que les précédents. La révélation de la princesse Charlotte est-elle un simple commentaire innocent ou pourrait-elle annoncer un changement plus profond pour l'avenir de la famille royale? Partagez votre avis. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.